Hey, salut tout le monde, et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, assez simple, je vais encore tester des choses. Et oui, j'aime tester. Donc je vais avoir tout ce qui est de la marque Essence. Alors Essence, déjà, c'est quoi comme marque? Bon, tout simplement, c'est une marque de maquillage. Voilà. Donc ils font des produits pas chers. Et elle se trouve à Auchan. Voilà, donc elle est accessible à tout le monde. Pas besoin de commander sur internet ou quoi que ce soit. Elle est accessible. Donc, j'ai pas forcément, j'ai pas tous les prix, mais je sais que c'est en dessous de 5 euros la plupart des produits, donc ce qui n'est pas cher. Je crois qu'il y a peut-être juste le fond de teint qui va peut-être être plus cher. Après, ça dépend parce que je sais qu'il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a 3 sortes de fond de teint si je dis pas de bêtises. Donc, on va commencer à tester. Je ne suis pas du tout maquillée. J'ai déjà testé quelques produits quand même sur plusieurs jours parce que c'est certains produits qui sont importants, comme par exemple les produits teint. Savoir si ça tient toute la journée, si ça a une belle peau ou quoi que ce soit, si ça file pas trop dans les ridules ou quoi que ce soit. Donc on va tester ça tout de suite. Du coup, je vais commencer par le fond de teint. Donc j'ai fond de teint, j'ai anti-cerne, j'ai la poudre déjà pour le teint. J'ai par contre juste des highlighters, j'ai pas pris de blush ni de bronzer, il n'y avait rien qui m'intéressait. Ensuite, j'ai 3 mascaras. J'ai quand même un liquide mat, voilà. D'ailleurs, il y a quand même pas mal de couleurs. Et j'ai pris 2 trucs à sourcils, donc j'en mettrai qu'un. Je vais voir lequel je vais tester. Et j'ai bien sûr une palette pour les yeux, donc c'est la gamme rose. Je vous montrerai ça en détail après. Et là, on va commencer par déjà faire le teint. Donc, la couleur, je l'ai déjà testée, elle me va nickel. Ça, il n'y a aucun souci au niveau de la teinte. Donc, moi, je mets 2 pompes. Voilà. J'ai quand même pris un miroir, ce qui serait mieux quand même pour faire mon teint, un minimum. Donc, la teinte là en question, donc c'est Soft Vanille. Alors, attention pour les personnes qui ont la peau à sous-ton rose, parce que celle-là, c'est sous-ton jaune. Voilà. Si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec la tête jaune, vaut mieux éviter. Moi, j'ai des sous-tons jaunes, donc moi, ça me gêne pas, c'est ce qu'il me faut. Et j'adore le rendu sur la peau, parce que en fait, au début, ça fait peut-être bloc, peut-être même, je dirais, un petit peu clair. Et en fait, la poudre que j'ai pris, celle-là, ça va venir comme réchauffer ma poudre. Je sais pas comment expliquer, mais ça fait vraiment un super bel effet. J'aime trop le rendu. Donc, moi j'applique toujours bien sûr au Beauty Blender. C'est le mieux pour moi. Je trouve que ça fait un rendu plus naturel qu'avec un pinceau. Après, ça boit quand même pas mal de produits. Mais justement, savoir cet effet justement plus naturel. Alors, il faut vraiment le poudrer parce que il brille. Il brille pas mal. Alors, ce qu'il est censé promettre, donc tenir 16 heures. Je pourrais pas dire 16 heures parce que je l'ai pas porté pendant 16 heures. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge pas? Voilà. Donc c'est le 8, hein, le Soft Vanille. Alors à chaque fois je regardais les teintes qu'ils avaient en plus clair dans leur fond de teint. Et c'est vrai que quand je voyais un peu que se repérer aux étiquettes au final, je dis bon, lui ça ressemble plus à ma teinte. Voilà, on le voit déjà que ça brille. On voit ça brille beaucoup, beaucoup. Je vais mettre l'anti-cerne, par contre l'anti-cerne, je le mets à côté, juste à côté de l'anti-cerne, je le mets juste à côté de mon fond de teint. On voit que la couleur est méga claire par rapport à moi. Donc s'il est bien, il est censé en plus être waterproof. Alors anti-cerne waterproof, j'en ai pas encore. Donc on va tester, voir s'il est réellement waterproof.
Parce que s'il est waterproof et qu'il tient vraiment bien toute la journée, pourquoi pas prendre une autre teinte. Donc du coup, je sais pas ce que ça va donner parce que je crois qu'en plus cette teinte, elle a des sous-tons roses. Je sais pas à quoi je vais ressembler à la fin de la journée. Donc hop, voilà, je mets quand même une belle quantité. Hein. Je fais exactement comme d'habitude, je ne change rien. Hop, et j'en mets un tout petit peu sur la paupière, mais bon, de toute façon, j'en remets après. J'attends un petit peu, voir si je sens un picotement, je sens une sensation bizarre ou quoi. Parce que je sais que des fois, avec certains anticernes en stick, j'ai fait des allergies. Parce que je ne supportais pas certains produits qu'ils mettent dedans. Donc je ne saurais pas dire à quoi je suis allergique. Alors par contre moi je poudre avec la même poudre sur tout mon visage. Même sur mes yeux, quoi que ce soit. Bon écoutez, ça pas, c'est pas tellement choquant. Alors bon, camouflage, oui et non. Ça camouflait mais je trouve pas le produit hyper couvrant non plus. Donc ça reste à voir. Voilà. Après je l'ai pas encore testé tellement vu que je viens juste de l'avoir. Voilà. Tout ce qui va être voilà, les produits à sourcils, produits lèvres, les palettes, enfin la palette plutôt pour les yeux et l'anti-cerne. Je les ai seulement eu hier. Voilà. Et j'ai pas eu le temps de les tester parce que je suis rentrée tard. J'allais pas me maquiller à 19h du soir quand même. Donc j'ai quand même prévu mes pinceaux hein, pour pouvoir poudrer quand même. Poudrer un minimum. Alors cette poudre, je l'ai déjà testée quand même sur plusieurs jours. J'adore le rendu que ça fait. En tout cas, le combo entre la poudre et le fond de teint. Donc, je pense que vous verrez. Donc déjà, vous voyez, ça matifié. On est d'accord, c'est une poudre matifiante. Comme quasiment toutes les poudres, voilà, hein, ça matifie. Je regarde quand même dans mon miroir vite fait. Voilà, faut pas que j'oublie des endroits. Parce que si je commence à oublier, il va y avoir un endroit qui va briller plus pendant la journée et qui va pas tenir surtout. Parce qu'avec le masque toute la journée, ouais, bah c'est important ouais, de le mettre. Bien. Alors bon, on voit plus trop le dessin. Par contre, la poudre, je sais pas la quantité de poudre qu'il y a dedans. Je crois pas que ça soit la poudre où il y en a beaucoup dedans. Je pense que vous voyez le dessin. J'ai déjà creusé le dessin. Je pense que vous voyez pas trop. Donc je vais voir. Parce que c'est vrai que cette poudre, je l'aime bien. Je l'utilise quand même pas mal de fois. Donc alors la teinte, c'est la 10 et la light beige. Alors j'aurais aimé une teinte un petit peu plus claire, mais j'avais pas trouvé. Et bon, elle a des sous-tons roses. Mais bon, ça marche plutôt bien tous les deux ensemble. Du coup, c'est comme si que ça faisait un teint plutôt neutre, je dirais. Ouais, neutre. Et puis après, là, ça fait pas tellement naturel, mais je trouve que au fil de la journée, le fond de teint va bouger et se transformer. Comme si que ça faisait un effet seconde peau. Donc on va mettre au sourcil. Alors, je vais mettre sur ma main parce que je n'ai aucune idée de la couleur que j'ai utilisée. Ce que je vais utiliser. Alors, celui-là, plus feeling fiber. Je crois qu'il y a des fibres dedans. Je les vois pas trop, les fibres. Bon, la couleur, clairement, on la voit pas trop, ça fait clair. Mais après, là, il y a une pommade. Oula! Mais j'ai jamais utilisé de pommade. Donc, ça a l'air d'être bien. Je trouve leur système parce que ça évite que le pinceau, à chaque fois, on le trempe et tout. Donc, à chaque fois, on referme
Et au moins la pommade, elle est à l'abri de l'air. Voilà, donc ça c'est pas mal. Bon, forcément, c'est beaucoup plus couvrant que l'autre. Mais je pense que je vais plus me tenter pour un simple mascara. Parce que là, on est vraiment... C'est mes couleurs, hein, voilà, c'est les mêmes teintes. Mais je pense que ça va être un petit peu trop fort. Moi qui aime les maquillages plutôt légers, je me dis bon, je le prends quand même pour le fun. Alors, des fibres. En fait, ils disent qu'il y a des fibres dedans. J'essaye de les chercher du coup. Je ne sais pas. J'ai pas besoin de fibres personnellement, mais... Bon, allez, c'est parti, on va tester. Oui, bon, c'est ma couleur, mais... je crois que c'est le genre de truc, ça va pas forcément rajouter tellement de la couleur, mais ça va dire déjà de les séparer. Déjà ça, de les séparer, pas rajouter du volume. Voilà. Parce que je déteste, c'est vraiment avoir des faux sourcils, les grosses barres et tout ça. Ça, j'aime pas, ça, c'est pas mon genre. Moi, je préfère avoir un sourcil qui fait naturel. Vous voyez pas trop ce que je fais, mais je suis juste en train de repasser en fait par au-dessus les poils que j'ai déjà. C'est un petit peu galère à utiliser. Des endroits où j'en ai mis de partout. Alors, bon, j'espère que ça va quand même bien tenir tout le long de la journée. Donc voilà, ça c'est fait. Alors ça va être le genre de projet vraiment que j'adore pour la simple et bonne raison. Tu passes par au-dessus, voilà, et puis c'est bon, tes sourcils sont faits. Ça les intensifie, mais moi, juste légèrement, ça reste naturel. J'aime pas non plus les remettre vers le haut, ça c'est le genre de truc. C'est pas pour moi. Donc on va tester la suite. Bon, du coup, petit highlighter. Et après, on va quand même passer aux palettes pour les yeux. Donc, hop, je prépare mes pinceaux là. Alors, highlighter, je vais prendre le Major Glow. Non, Major Glow, il est foncé quand même. Je vais prendre celui-là. C'est le Candélite Glow. Chaque fois, il est marqué Glow, Glow. Ben, on a compris, c'est des highlighters, mais bon, c'est pas grave. Alors, ouh là, c'est poudreux. Hein. Ouh, c'est pigmenté aussi. Ouh là. Ah oui, mais non, mais moi je dois travailler, moi, cet après-midi. Moi, je vais faire comment avec une grosse barre comme ça sur... Je pense que c'est moi la caméra, là. Bon, bah, tant qu'à faire, hein, vaut mieux le faire des deux côtés, parce que sinon, ça sera pas symétrique. Ouais, bon, c'est le genre d'highlighter que j'aime bien. Mais ouais, quand t'es censé, après avoir ton stage et tout ça, ouais, c'est pas terrible, quoi. Hein. Donc après, il me reste plus que 3 trucs à tester. Voilà, la palette, le rouge à lèvres et les mascaras. On va faire la palette tout de suite. Donc, palette assez simple, dans les teintes roses. Cette palette me parle quand même. J'ai envie de tester ce rose-là. J'ai envie de mettre celui-là sur ma paupière. Et je crois que je vais faire un mélange de ces deux-là. Du moins dégrader ces deux couleurs-là. Elle me parle bien, cette palette. J'aime beaucoup. Donc, je n'ai testé aucune couleur. Juste regarder comme ça deux couleurs, voir si c'était quand même un minimum pigmenté. Mais des fois, ça peut être pigmenté sur la main et puis t'as rien sur les yeux. Et surtout si ça se dégrade pas. Ah bah là, clairement, la palette, tu lui dis au revoir, quoi. Parce que moi, les palettes qui se dégradent pas... Oh, si je vais tomber mon pinceau, ça va pas le faire. Donc, je vais prendre quelle couleur? Du coup, je vais prendre, je pense, d'abord. Alors, il n'y a pas de numéro. Hein. Voilà, c'est vraiment juste palette. Ouais, c'est la troisième couleur, du coup. Alors, je sais pas si ça va se voir. Ouais, non, ça se voit pas.
parce que le problème dans cette palette, c'est qu'ils ont mis beaucoup de couleurs claires. Mais même pour moi qui ai la peau claire, bah du coup, là je m'en sers en base. Là, du coup, je le mets sur toute ma paupière et on va faire comme ça. Hein. Voilà, je vais du coup mettre un dessous du sourcil aussi, en tant qu'à faire. De toute façon, ça ne se voit absolument pas. Que je prenne la couleur qui est celle-là ou celle-là, on voit même pas de différence à la caméra. Ok, ça commence bien. Alors, bon, là on n'a pas trop le choix non plus. T'as un marron, un rose. Parce qu'après, là c'est pailleté, pailleté, pailleté et encore du pailleté. Donc on va quand même rester dans le thème du rose. Hein. C'est le thème de la palette, donc on reste dans le thème. Hein. Alors, est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit. Mais pas grand-chose. Hein. Ouais, ça c'est vraiment le genre de palette. T'as envie de faire un maquillage discret, ok quoi. Mais si t'aimes les maquillages assez osés, des fois, c'est pas avec ça que tu vas faire des beaux maquillages. Waouh, waouh, waouh. Clairement, hein. Alors bon, j'ai pas pris plus de mascara parce qu'ils en ont énormément. Ils ont au moins une dizaine, quinzaine de mascaras. D'ailleurs, leurs mascaras, je crois, ils sont à 4,50 €, un truc comme ça. Donc vraiment, c'est pas cher. Même si vous avez juste envie de tester un mascara, bah allez-y, franchement. C'est les moins chers qu'on peut trouver, je pense, en magasin. Parce que maintenant, au rayon beauté, par exemple, L'Oréal, Maybelline, maintenant c'est dans les 15 € les mascaras. Ça commence à devenir cher. Hein. Bon, du coup, on voit légèrement le rose. Bon, je sais même pas si ça sert à quelque chose de vraiment dégradé avec l'autre couleur, vu que ça ne se voit pas. Rien ne se voit aujourd'hui. Rien n'est décidé aujourd'hui. Bon. C'est comme ça. Et j'hésite. Ouais, non. On va rester dans le discret aujourd'hui. Donc, j'ai appliqué la 4e couleur. Du coup, c'est un genre de corail. Ouais. Bon. On n'est pas sur la palette la plus pigmentée que j'ai connue. Mais pour moi, t'achètes une Maybelline ou L'Oréal, à mon avis, ça doit être le même rendu. Si c'est dans le même thème. J'en ai déjà testé quelques-unes, justement de chez Maybelline et L'Oréal. J'ai pas été plus transcendée que ça. Donc franchement, si je devrais recommander une palette, bon, si vous êtes franchement débutant et que vous n'avez pas de budget pour une palette, bah franchement, bah allez-y. Hein. Vous retenez pas. Vous retenez pas. Ça vaut le coup. Ensuite, je vais venir mettre un mascara comme bon c'est 3 mais c'est pas les mêmes. J'ai envie de prendre celui-là. Donc c'est le Bye Bye Panda High. Hop. J'ai pas envie de faire genre une grosse barre de mascara, donc j'ai envie de rester dans le naturel, voilà. J'avais pas envie de me retrouver avec une grosse barre aussi sur la tête. Alors bon, ces mascaras là, je les aime bien. Déjà de une pour leur formule. Ils ont une excellente formule. Ils tiennent bien. Après c'est sûr que s'il pleut, vous étonnez pas que votre mascara il est en train de partir. Hein. Voilà, mais c'est pas des mascaras qui vont être waterproof. Ou du moins, à un moment il est marqué proof, mais je sais pas si ça veut dire...
S'il est waterproof, en tout cas, il l'est pas. Ça, c'est sûr. Donc, du coup, ben, voilà, je vous montre le rendu du coup des yeux. Et je vais mettre celui-là. Alors, il est quand même assez foncé, je crois. Je ne connais pas du tout. Je ne sais pas si ça va être quelque chose comme les L'Oréal que je connais ou comme les Maybelline, ou si ça va être comme par exemple les Sephora. Voilà. Le pinceau est très très bizarre. Ah mais ça applique bien, hein. Il y a une petite odeur. Ça sent pas mauvais. Et bah figurez-vous, c'est assez pratique en fait. Ça fait des belles lèvres, hein. Bon, j'ai pas pris une teinte trop foncée. Voilà, j'ai voulu prendre une teinte assez nude. Mais j'aime bien les nudes rosés. Bon, écoutez, ça suit plutôt bien. Ça, c'est une couleur que si ça me va, je pourrais éventuellement la remettre. Après, je veux voir si ça sèche bien. Parce que le nombre de fois j'étais là, je vois, oh, il est marqué mat. Oh, c'est génial, c'est mat. Allez, on le prend. Et en fait, ben, c'était mat, mais ça séchait pas, quoi. Voilà. Donc là, je sens que ça commence à sécher. À voir si ça assèche aussi les lèvres. Parce que là, avec l'hiver et tout ça, c'est génial ça. De mettre ça. Déjà, voilà quoi. Ah, je vous ai pas dit la teinte. Alors, c'est la 05, c'est la Date Proof. Je n'ai pas dit pareil pour celui-là. Alors, l'anti-cerne, qui est censé être mat. Bon, pas vu tellement de différence. Oui, il était mat. C'est marqué. Ah oui, c'est le 10, c'est le light rose. Si je vous l'avais dit, je crois. Je ne sais plus. Donc, ça séché. Ce que je craignais. Je vais voir tout au long de la journée, mais c'est vraiment le genre de liquide MAC que je ne vais pas apprécier. À la simple bonne raison, on le sent sur les lèvres. On sent cet effet asséchant. Moi, avec les Sephora, j'ai pas ce problème-là. Je sens pas ce côté sec. Vraiment, je les porte toute la journée. Je suis super à l'aise. Alors que là, vraiment, je le sens à mort. Surtout sur les contours. Même au centre et tout ça. J'ai l'impression que mes lèvres, en fait, sont figées. Qu'elles ne peuvent plus bouger. Donc, ouais. Pas terrible, terrible, terrible. Bon, ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis ciao ciao et à très vite pour de nouvelles vidéos.